Bonjour à tous et bienvenue sur Business TV, la chaîne de divertissement commercial mondial. Je vais vous parler du métier de représentant commercial. Avec nous, nous avons Monsieur Couvreur qui travaille au sein de Unilever et Monsieur Vandenberg qui travaille chez Coca-Cola. Alex est parti à sa rencontre pour voir les fonctions qu'il occupe. Alors, nous sommes avec Natacha qui se rend à Unilever pour parler avec Monsieur Couvreur. Bonjour Marine, je suis devant les bureaux d'Unilever, je viens d'avoir Monsieur Couvreur au téléphone et je vais le voir dans 2 minutes, donc je te dis à tout de suite. Bonjour Monsieur Couvreur, merci Bonjour. beaucoup de nous recevoir et de prendre le temps de répondre à nos questions. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Alors, en quoi consiste votre métier? C'est vraiment, on est vu comme un petit peu les propriétaires, si on veut, de la marque. Donc s'il se passe quelque chose avec la marque, c'est toujours sur nous que ça retombe. On travaille étroitement avec les ventes, avec la supply chain, la finance. Et le but, c'est d'arriver à coordonner toutes ces fonctions pour faire une marque en bonne santé et faire croître la marque idéalement l'année suivante. Ok. Et est-ce qu'il y a eu une période où les ventes étaient un peu moins bonnes? Dans toute la catégorie des margarines, en fait, va assez mal ou assez difficile ces temps-ci. On remarque depuis plusieurs années une tendance plutôt négative. Pourquoi? Parce que premièrement, les gens consomment moins de pain, donc du coup, évidemment, ils mettent moins de margarine dessus. Ça, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur est que la margarine est vue comme non naturelle. Mais c'est dans la perception des gens que le beurre, ça vient du lait de la vache, donc c'est naturel, et les margarines sont faites en usine, alors qu'au final, c'est les deux qui sont faites en usine. Et donc on voit que le beurre prend de l'importance, alors que le beurre au final est quand même moins sain pour la santé. Vous comptez faire quelque chose ou est-ce que vous avez fait quelque chose? Alors on essaye d'adapter un petit peu notre image de marque. On vient avec une grosse relance de la marque pour vraiment redynamiser la marque et changer un petit peu le tone of voice, comme on appelle ça en anglais, changer le positionnement de la vraie fonctionnalité à quelque chose de plus positif et de plus invitant pour le consommateur qui a évolué lui aussi. D'accord. Et pour terminer, racontez-nous une journée type ici dans le département d'essai. On a tous les jours d'autres projets, d'autres réunions et d'autres choses qui nous occupent. Après, on a toute la fonction de ce qui est gérer le budget. Donc on reçoit un budget marketing qu'on doit gérer. Au début d'année, on fait un plan dans quoi on veut investir, quels sont les résultats qu'on veut obtenir. Et pour cela, on construit un plan, différents piliers et dans quel pilier on doit consacrer quelle part. Compter ses sous et les investir au bon endroit, faire en sorte que ce qu'on investit rapporte d'autant plus, être en adéquation avec ce que le consommateur veut et recherche. Ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important, c'est de comprendre son consommateur et de savoir répondre à ses besoins. Et alors, finalement, on a des targets spécifiques. Les 3 plus grosses targets, c'est quoi? C'est la part de marché. Donc la part de marché, c'est ce qu'on arrive à prendre, si on veut, dans le marché par rapport aux autres compétiteurs. C'est l'augmentation des ventes. Et alors, c'est évidemment le bénéfice net. Donc ça, c'est les 3 gros targets sur lesquels on est évalué en fin d'année. Voilà. Super, mais merci beaucoup. De rien. Merci Natacha pour cette interview avec Monsieur Couvreur. Maintenant, nous allons passer au cas de Monsieur Vandenberg, qui est aussi représentant commercial chez Coca-Cola. Voyons ce qu'il a à dire sur ce métier. Bonjour Marine, on est ici avec Sébastien Vandenberg, qui est vendeur chez Coca-Cola. Sébastien, à quoi consiste votre métier? Alors, comme vous le dites très bien, je suis représentant pour Coca-Cola. Alors, faut savoir tout d'abord que Coca-Cola, c'est une grande entreprise, donc c'est une grande structure. Donc, on est présent, on essaie d'être présent partout. Et pour ça, on a divisé la structure en 4 parties, en 4 canaux. Le 4e canal, c'est dans lequel moi je travaille, c'est Horeca On The Go. Donc, sous Horeca On The Go, on entend une partie Horeca, donc tout ce qui est hôtel, restaurant, café. Et On The Go, c'est tout ce qui a à voir avec l'emporté, la vente à emporter, donc plus les sandwicheries, les friteries, mais aussi les stations d'essence et les magasins d'alimentation générale. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu une diminution de votre vente? Je crois qu'à un moment, les ventes, ça monte, ça descend toujours. Et oui, il y a quand même certainement eu un moment où on a connu une période assez dure. Donc je me rappelle qu'il y a 2 ans, on a quand même eu un problème, vu qu'on vend quand même des boissons. Donc quand il fait froid, les gens boivent moins. Et il y a 2 ans, on a eu un hiver très, très rude.
Et au mois de mars, il neigeait encore, donc là, c'était quand même une période très difficile où les ventes chutaient. Et comment est-ce que vous avez réagi à cette diminution? Bah, tout d'abord, vu que nous, les clients qu'on visite en Horeca, ce sont des clients indirects, ce sont des clients que nous, on ne livre pas en direct, nous, on livre le brasseur, qui ensuite livre tous ses clients. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Premièrement, être un maximum sur le terrain, être un maximum chez le client pour le convaincre d'élargir sa gamme ou de mettre des actions en place, des actions marketing en place chez le client pour vraiment que le consommateur, quand il va dans l'établissement, choisisse nos produits, ne prépare une boisson, mais recommande. Donc pour ça, il y a la visibilité qu'on peut mettre en place. Et à quoi consiste une journée type? Donc je profite du matin pour faire mon administration, mes préparations de visite. Donc je regarde un peu les objectifs, quel est mon planning de la journée. Quand je vais chez un client, quels sont mes 3 objectifs. En journée, je suis en clientèle, donc là j'implémente notre stratégie en clientèle où je fais de la négociation. Et puis le soir, là j'en profite de faire mon administration, du suivi de la visite, donc que ce soit renvoyer un mail au client, mais que ce soit aussi faire les next steps qu'on a dit, voilà, on s'est mis d'accord à faire ça. Moi je fais le nécessaire pour que ce soit livré. Merci beaucoup pour votre temps. Merci bien. À toi, Marine. Merci beaucoup Alex et Monsieur Vandenberg pour cette interview. Nous arrivons à terme de cette émission consacrée au métier de marketing. Merci pour votre fidélité, bonne journée et à la semaine prochaine.